Donc, suite, bonjour Caroline. Bonjour. J'aimerais ça poser quelques questions concernant le domaine du génie civil. Mademoiselle ici travaille pour la Ville de Montréal. Donc, par rapport à ces centres laboratoires, j'aimerais ça savoir quelles sont vos expériences et quels essais êtes-vous appelés à pratiquer le plus fréquemment dans le domaine? Présentement, je ne fais pas des essais laboratoires, mais dans le passé, j'en ai déjà fait. J'ai travaillé pour un laboratoire. Donc, on faisait des granulométries en lab. J'ai fait des prises d'échantillonnage sur des lieux, des tests de microdensimètre pour la compaction, sur différents matériaux, là, autant des sols que du pavage, des contrôles qualitatifs. Puis j'ai fait aussi des essais sur le béton. Exactement. Qu'est-ce qu'on voit nous autres ici? Là, la teneur en air, l'affaissement. Exactement. Bon, donc pour poursuivre, quel genre de laboratoire possède la Ville de Montréal? Le type de laboratoire, là, je vais vous laisser nous expliquer ça. À la Ville de Montréal, on a un laboratoire qu'on a un service pour le béton. Dans le passé, il était plus gros que ça. Là. Il y avait un gros contrôle qualitatif, béton, les sols. Je sais qu'il a diminué. Il est plus petit parce que maintenant, on fait beaucoup affaire avec des laboratoires externes pour être sûr qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts puis rien de ça. Donc, le laboratoire est encore en fonction. Il a diminué un petit peu. Mais ils font encore des tests de qualité. Puis on a des experts vraiment dans le domaine du béton qui font avec des projets universitaires aussi, voir les avancements de technologie, le béton fibre, ces choses-là. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un type d'essai que vous faites plus l'un que l'autre ou c'est vraiment en général là, tous les types d'essais qu'on peut voir dans le domaine du génie civil? Je pourrais pas dire particulièrement parce que je travaille pas dans le laboratoire, mais à ce que je sais, c'était vraiment général. Là. Il touchait un petit peu de tout. Okay. Puis pour le béton, là, la mécanique des sols aussi. Parfait. Êtes-vous appelé à aller sur des chantiers? Si oui, quel type et en quoi consiste votre présence sur le chantier de construction? Je suis amenée à aller sur des chantiers pour de la gestion de projet. Moi, je suis agente technique, donc je travaille avec un ingénieur. Puis l'ingénieur, souvent, c'est le chargé de projet dans la plupart des projets. Donc, on est amené à aller sur les chantiers, puis à vérifier les points comme moi en structure routière, les barres d'armature, les chasse-roues, le bétonnage, toutes ces choses-là, voir que tout est conforme. Mais s'il y a quelque chose de pas conforme, on fait affaire avec des firmes de génie conseil. Puis ces firmes-là, ils ont tout le temps un surveillant de travaux qui est sur les lieux. Puis lui, il nous rapporte toutes les erreurs, les oublis aussi. Tout est beau aussi, prendre des photos. Okay. Donc, dans le fond, c'est nos yeux qui sont là, puis on se rapporte à eux autres. Nous, on fait des présences, mais souvent, on a affaire à communiquer avec l'ingénieur conseil ou pendant les réunions de chantier. OK, parfait. Okay, ensuite, comment commence votre journée au bureau? Quel est votre plan pour une journée régulière de travail? OK. Présentement, on n'a pas de chantier en cours. Ça n'a pas commencé encore. Vu les structures, on est dans des périodes d'appel d'offres. Donc, bientôt, ça va commencer. Mais comme demain matin, je m'en vais travailler, j'arrive à mon bureau, je peux faire du dessin, du DAO, là, du dessin par ordinateur. Nous, on utilise une microstation. Ensuite, je peux être amenée à faire des petites soumissions, des estimations. Puis quand je travaillais dans l'équipe de la voirie, qu'est-ce qu'on faisait aussi? On allait faire des relevés terrain, des relevés pour des routes à refaire, dans le fond, des pavages, des trottoirs. Après ça, on rentrait en dedans, on mettait ça sur nos plans en propre. On calculait toutes nos quantités, on sortait des bordereaux d'estimation, puis des prix qu'on validait avec nos ingénieurs chargés de projet. D'accord. Tu me disais, juste au début de la question, là, tu me disais que vous n'avez pas de chantier d'hiver en ce moment. Là. Vers quelle période de l'année que ça commence à être un petit peu plus rush? J'imagine qu'il y a une période de l'année qu'il y a beaucoup de jobs qui rentrent au bureau, puis que les chantiers commencent à ouvrir, puis que vous êtes appelé justement à vous présenter sur les chantiers. Y a-t-il une période... Pour les structures, oui. C'est surtout été, automne, avant l'hiver, puis à la fin du printemps, à cause des périodes de cycle de dégel. Okay. Puis en voirie, ça roule continuellement. On a des réfections d'aqueducs, on a des réhabilitations, on a des constructions d'égouts, c'est pas juste du contrôle qualitatif sur les structures ou les routes, on a vraiment en dessous aussi les égouts à surveiller. On a beaucoup de surveillants de travaux affectés à ça en ce moment, des réhabilitations de conduite. Donc, c'est à l'année. On en a à l'année. C'est sûr que l'hiver, c'est beaucoup pour les rapports, vérifier les quantités, ces choses-là avec les entrepreneurs.
mais ça vaut la C'est sûr qu'il y a plusieurs chantiers qui sont fermés durant la période d'hiver. Oui. Quel équipement et quels essais faites-vous sur un chantier? Quand je dis quel équipement et quels essais, on parle, nous autres, on a eu des équipements là, par rapport les tests d'air, tests de béton, tests d'affaissement, nucléo densimètre. Y a-t-il quelque chose que vous utilisez plus qu'un autre ou que toi, tu vois plus qu'un autre? Souvent, c'est dans le fond le nucléo, test d'air entraîné, le test d'affaissement sur le béton. C'est pas mal ce qu'on voit sur les chantiers de voirie. Ensuite, nous, en structure, moi, j'en vois pas souvent parce que j'assiste pas à ça, parce que souvent, c'est des essais faits de nuit sur les structures, sur les ponts quand ils sont fermés. Mais il y a les essais propres aux structures aussi, là, les potentiels de corrosion, ces choses-là. C'est vraiment propre aux structures. Puis ça, c'est des laboratoires externes souvent, où on a une équipe de pont-tunnel qui font des inspections visuelles aussi des structures. Okay. Depuis combien de temps êtes-vous en poste dans ce domaine-là pour la Ville de Montréal? Ça va faire 3 ans en juin que je travaille pour la Ville de Montréal. Ça va faire, je pense, 2 ans en septembre que je suis pour les structures routières. J'ai fait 1 an aussi en voie. Comment t'aimes ton expérience par rapport au domaine privé? J'aime vraiment ça parce qu'il y a beaucoup de possibilités, surtout dans l'équipe où est-ce qu'on est. Il y a beaucoup d'avancements possibles aussi. Donc, on touche à tous les corps des métiers, à toutes les différentes équipes. Vu que moi, je suis en structure routière, j'ai pas juste de la structure, je vois de la voirie, des égouts. On est comme une grande équipe dans le fond, puis on travaille ensemble. C'est vraiment le fun. Très bien, Très bien. Que recommandez-vous à un étudiant qui vient d'avoir son diplôme? Quelles sont les qualités qu'il doit avoir ou lui suggérez-vous d'aller travailler? C'est sûr, il faut établir qu'est-ce qu'on aime le plus. Quand tu commences, t'aimes mieux faire des essais, faire de la surveillance. Il faut que tu établisses ça avant de trouver un peu où est-ce que tu veux travailler. Si tu veux pas être cloîtré dans un bureau ou tu veux être à l'extérieur, c'est sûr. Dépendamment de chantier, laboratoire. Ben, c'est ça, dépendamment, parce que moi, mon expérience personnelle, être cloîtré dans un laboratoire, j'aime moins ça qu'être à l'extérieur. Okay. Une fois que tu as défini ça, ça te permet de choisir. C'est évident de savoir de quel côté tu vas aller. Oui, mais autant privé que, mettons, le public, les municipalités, le gouvernement, c'est de voir aussi les différents avantages, si c'est proche de chez vous. En général, pour la plupart des jobs, même si ce n'est pas dans ce domaine-là, en général, on veut vraiment savoir le salaire, les horaires et les avantages sociaux qui viennent avec tout ça. C'est ça. Bon, bien, parfait. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Vous êtes bien gentille de nous avoir alloué ce temps-là pour notre travail de session. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.